Je me suis dit que j'allais commencer à faire des weekly vlogs, à vous partager comment est-ce que j'organise mes semaines, comment est-ce que j'organise mon travail aussi pour l'instant. Je suis vraiment encore en train de rechercher une routine entre le travail que je dois faire purement pour mon entreprise, on va dire, le travail aussi que je dois faire pour apprendre le SEO, pour apprendre l'entrepreneuriat. C'est beaucoup d'heures qui sont consacrées à la formation. Et puis j'essaie quand même d'être présente sur le blog pour pouvoir mettre en pratique tout ce que j'apprends avec le SEO et le référencement web. Donc c'est vraiment pas évident, mais voilà, je m'accroche. J'ai envie juste de partager mon quotidien. Je me suis dit que ce serait un peu plus sympa que juste m'asseoir une fois par semaine et vous parler un peu des sujets plus sérieux. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Ce vendredi, j'ai une petite journée aujourd'hui. Enfin, c'est marrant parce que ce matin, j'ai vu sur Twitter un un mème qui m'a trop fait rire. C'était écrit après 25 ans, en fait, on n'a plus besoin de réveil parce que son anxiété et ses problèmes vont vous réveiller juste à temps. Et c'est complètement ça. Ça fait un moment que je me réveille de moi-même alors qu'avant, vraiment pas. J'étais du genre à me réveiller avec le réveil en fait. Mais là, pas du tout. Je me réveille toujours avant que mon réveil sonne. Et des fois, j'ai même pas de raison particulière de me réveiller. Mais je me réveille quand même assez tôt le matin. À cause de. Mais bon, ça veut pas dire que je suis super productive en fait. Quand je sors de mon lit, j'arrive à rien faire. J'ai beaucoup de mal. Je sais qu'il y a des amis qui arrivent à sortir de leur lit directement et à bondir, ready for the world. Mais franchement, moi je traîne. J'espère que maintenant qu'il fait un peu plus beau et du coup qu'il y a le sommeil dès le matin, ça va un peu me motiver. Mais pour l'instant, ça change rien du tout. Donc là, je vais me mettre à bosser. Enfin, je vais faire. Bosser, c'est un grand mot, hein. C'est un truc qui me rapporte pas d'argent pour le moment, mais oui. J'investis en test. J'ai envie de vous partager deux choses que j'ai apprises ces derniers temps. Et je me disais que ce serait bien peut-être de conclure la vidéo ainsi. La première chose, c'est de prendre du recul. Quoi qu'il arrive, prendre du recul. Ces derniers temps, j'ai eu plein de poids, c'est pas possible. J'ai eu un petit accident de voiture, j'ai cassé mon rétro, on m'a volé mes plaques de voiture et... Ah ouais, enfin, je trouve plus ma carte d'identité. Bref. C'est plein de trucs qui vraiment, ça m'a mis les nerfs. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je réussisse à faire avec, à me calmer et puis réussir à mesurer et à prendre à la juste mesure de ce qui se passait en fait. C'était pas si grave, tout est gérable et voilà, c'est des papiers, c'est des choses, ça s'achète, ça se récupère, voilà, c'est pas aussi grave que ça. Mais c'est clair que quand on est dans le moment, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et je crois que c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à gérer tout au long de ce parcours de freelance. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai de trouver un équilibre entre la stratégie et l'action. C'était vraiment pas évident. Parce que je dois tout le temps réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux faire. Et du coup, à ne pas poser des actions trop rapidement pour des choses que peut-être que voilà, ça peut être une perte de temps. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. Donc, en tout cas, dans mon cas, c'est un peu les deux choses que j'ai appris ces derniers mois. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.